Nico et Julie, paranormal. C'est tous les jeudis, 22h-23h sur Vibration. De retour les amis dans votre nouvelle émission Nico et Julie Paranormal. On est ensemble jusqu'à 23h, alors posez-vous, servez-vous une petite boisson chaude tranquillement car vous allez découvrir la chronique de Julie, la chronique de l'étrange. Bah oui, écoute, moi je suis une passionnée d'histoires qui font peur depuis que je suis toute petite. Eh oui. Ouais, franchement. On a été bercés là-dedans nous. On a été bercés là-dedans. Et est-ce que tu te rappelles d'ailleurs les livres de la petite bibliothèque rose avec les enquêteurs en herbe? Alors j'en ai déjà entendu parler mais moi j'étais pas tellement féru de livres, je dois te l'avouer, c'était plutôt BD pour moi. Ok, ça marche. Bah, moi je lisais déjà depuis gamine des enquêtes un petit peu sur les phénomènes de l'étrange, vraiment ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai voulu continuer à partager avec vous des histoires vraies qui sont plus ou moins connues selon les histoires que je vais vous raconter, mais à vous partager ça toutes les semaines pendant cette libre antenne. C'est vrai que les phénomènes paranormaux qui sont documentés et qui n'ont pas d'explication, on en a un paquet quand même. Et finalement, il y a quand même pas mal de choses à raconter, ouais, t'as tout à fait raison. Alors de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Eh bien, pour commencer cette chronique de l'étrange, j'avais envie de vous parler d'un film. Un film célèbre, puisque c'est le film de L'Exorciste. Ah, ça, ce film, je pense que tout le monde le connaît, c'est obligé. Alors tout le monde ne l'a peut-être pas vu, Oui. c'est sûr, parce qu'il est un petit peu vieux maintenant, il faut l'avouer. Ouais. Mais en tout cas, à sa sortie, je me rappelle, il avait vraiment fait un énorme carton. Oui, c'est vrai que ce film-là, il a frappé les mémoires. Et tu as raison, c'est un film qui est assez ancien, puisqu'il a fêté ses 50 ans l'année dernière. Déjà ? Oui, il est sorti en salle en 1973. Ce film, il a été réalisé par William Friedkin et produit par la Warner, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Par contre, ce que tu sais peut-être pas, c'est que c'est l'adaptation d'un livre à la non. base. Ah bon ? Ouais, je te jure. Bah, de toute façon, moi je ne lisais pas, donc je ne pouvais de toute façon pas le savoir, mais je n'ai jamais effectivement entendu que ça venait d'un bouquin, jamais. Ben moi non plus, tu vois, je connaissais pas l'info, mais en fait, c'est une adaptation du livre de William Peter Blatty qui raconte l'histoire de Regan, une jeune fille possédée et exorcisée par 2 prêtres. Ça, le pitch, on le connaît, pas de souci. On le connaît. Et en effet, le succès, il a été énorme à l'époque parce que c'est une révolution pour le cinéma d'horreur. Parce qu'en fait, il mêlait du fantastique avec des scènes réalisées avec des effets spéciaux qui ont vraiment marqué les esprits. C'est ça, les scènes cultes du film. Exact, bah oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on se rappelle de ce film, voilà, c'est un petit peu le pitch, comme je disais juste avant, mais c'est surtout les scènes un petit peu avec les effets spéciaux qui avaient traumatisé toute une génération à l'époque. Ouais, c'était assez trash pour c'était l'époque. très trash, ouais. Eh bien, ce que peut-être tu ne sais pas, c'est que ce film a la réputation d'être maudit. Ah non, je ne savais pas. Alors, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Il y a plein de trucs bizarres, d'histoires étranges et de faits inexpliqués qui ont un rapport de près ou de loin avec tout le film. Et la première anecdote, elle concerne Linda Blair, qui était l'interprète de la petite Regan McNeil, l'héroïne du film. Oui, voilà, l'actrice principale, quoi. C'est ça. En fait, après la sortie du film, elle a reçu de nombreuses menaces de mort qui provenaient pour la plupart de groupes religieux qui étaient persuadés que l'exorciste visait à glorifier Satan. Oui. Le thème abordé était quand même hyper délicat pour l'époque. Donc, en fait, la Warner, qui craignait énormément pour la sécurité de la jeune actrice, ils n'ont pas eu d'autre choix que de la mettre sous protection de garde du corps 24 heures sur 24. Mais c'est un truc de fou. 7 jours sur 7 pendant 6 mois. Mais c'est là où, quand même, la fiction, des fois, la réalité dépasse la fiction parce que c'est une actrice. Je veux dire, Oui, la c'est une gamine, actrice. elle avait rien demandé, c'était fou quand même. C'est une actrice et c'est une enfant. Et c'est une enfant. Rendez-vous compte, les amis, moi je tombe des nues là, c'est incroyable. Et alors, le budget que ça a dû coûter à la prod, j'imagine même pas. Je pense qu'ils ont dû rajouter des petites lignes dans la compta, discretos, budget protection des acteurs, plus 15 000. Et le trauma pour la gamine, ça a dû être fou à l'époque. Ouais, franchement, je pense que ça a laissé des marques, surtout que les menaces ont continué pendant des années. Après le film ? Oui, tout à fait. Wow, ça va trop loin. Ouais, j'avoue que là, c'est un petit peu too much. Elle avait rien demandé, la pauvre. Bah non. Alors, c'est pas tout, parce qu'ensuite, il y a eu toute une série de morts étranges de personnes ayant un rapport avec le film. 2 des acteurs, Jack McGoran, qui joue l'ami réalisateur de la mère de Regan, et Vassili Maliaros, la mère du père Karras, sont morts peu de temps après le tournage du film. Alors, est-ce qu'on sait de quoi ils sont morts ou pas ? Non, j'ai pas d'autres infos, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que, clac, 2 acteurs en moins. Bah, là, c'est vrai que c'est un petit peu étrange quand même. Même si on n'a pas plus d'infos, ça commence mal, on va dire. On va dire que, 2 acteurs qui décèdent, ça peut quand même arriver. C'est possible. Ça commence à être louche, mais bon. Oui. Le truc, c'est que ça continue. Il y a 7 autres personnes indirectement liées au film qui ont disparu de manière très bizarre,
comme un technicien des effets spéciaux et un veilleur de nuit du studio. Et ces personnes-là, elles sont également décédées peu de temps après la sortie du film. Ah, c'est dommage qu'on n'en sache pas un petit peu plus, mais je Ouais. pense que ça a dû être un petit peu mis de côté. On voulait pas trop que ça se sache. peut-être, ouais. C'est vraiment, vraiment surprenant. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Bah, voilà, parce qu'on a 7 personnes indirectement liées au film, Ouais. 2 acteurs directement liés au film, du coup, eux, Oui, pour le eux, coup. pour le coup, ouais. Clac, qui sont morts. Alors, pour les 7 personnes indirectement liées au film, elles sont toutes décédées de causes naturelles. Mais tu vois, comme on le disait, ça commence un petit peu... Ça commence à faire beaucoup. ça hein. s'empile Ouais, quand ouais, même. ouais. Et le plus étrange, mais aussi le plus tragique, je te l'accorde, c'est la mort du fils de Mercedes McCambridge. C'est l'actrice qui assurait la voix du démon Pazuzu dans le film. L'homme s'est suicidé après avoir assassiné ses filles et sa femme. Alors là, si même les doubleurs Oui. commencent à avoir des problèmes, Ouais. là, ça va super Ouais. loin. Quoi. Ouais, tu te rends compte, le fils de la doubleuse, comme par hasard, la doubleuse qui doublait, Ah ouais. qui faisait la voix du démon, tu vois. Ah là, ouais. Là, même moi qui serais sceptique sur le départ, là, je commencerais à me dire, finalement, il y a peut-être effectivement une sorte de malédiction qui rôde autour de ce film, parce que là, là, on peut même plus parler de hasard, là, c'est plus possible à ce niveau-là. Alors après, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a énormément de monde dans la production d'un film. Donc plus C'est vrai. tu multiplies, plus tu additionnes les personnes intervenant dans le cadre d'un film, plus tu augmentes les chances d'avoir des tuiles quand même au Ouais, niveau mais de ces après, personnes. ça se chiffre à combien une équipe de tournage? J'en ai Ah. aucune idée, mais est-ce que dans une équipe de tournage, il y a beaucoup de gens qui tuent leur famille après et pour se suicider ça. par la suite? Je suis pas sûre quand même. Non, moi non plus, pas du tout. Et puis en plus, moi je vais continuer ma petite anecdote parce qu'elle Ah, c'est pas s'arrête pas fini. là. Non, D'accord, non, c'est je pas fini, t'assure que d'accord. c'est pas fini. La suite, c'est qu'il y a eu un effroyable incendie qui a eu lieu pendant le tournage. Le décor utilisé pour créer la maison de la famille McNeil a pris feu sans qu'aucune cause ne soit identifiée. Les flammes ont fini par tout brûler, sauf la chambre de Regan où se déroule toute la scène de l'exorcisme. Ah ouais, non, mais là, ça va vraiment beaucoup trop loin. Et tu sais quoi, ça me fait penser à une histoire. Mhm. Il y a un objet comme ça qui est hanté, enfin qui est réputé hanté, c'est Ouais. un tableau avec un enfant qui pleure dessus. Ah oui, je la connais cette histoire. C'est vrai. Et ce tableau, les amis, je sais pas si vous le connaissez, partout où il est, l'endroit dans lequel il se trouve, l'endroit brûle. Oui. Mais sauf le tableau. Exact. Et ben c'est exactement, ça me fait trop penser à ça, quoi. C'est c'est exactement la même chose. Moi, j'imagine les gens de la production qui sont encore sur le tournage, qui sont témoins de tout cet enchaînement de phénomènes. Mais moi, je me mets en arrêt de travail C'est direct, ça. je viens plus travailler, Je quoi. demande mon congé sans solde. Ah ouais, mais il devait y avoir une ambiance de terreur au sein de Je pense l'équipe. que les gens avaient peur parce que, justement, à cause de ce mystérieux incendie qui avait vraiment aucune explication, il y a un prêtre qui a été appelé sur le nouveau plateau, Ah, ça commence quand même, ouais. pour accomplir un rituel religieux afin que les acteurs et les membres de l'équipe de tournage se sentent plus à l'aise. Moi, je comprends tout à fait. Hein. Vraiment, Oui, je comprends. Je pense qu'ils ont été à ça d'avoir une vague de démissions en Ah bah, série attends, sur le t'imagines, plateau de tournage. ouais, carrément. Mais figure-toi qu'il y a eu aussi des problèmes avec les projections. Les projections dans les cinémas. Oui, les projections dans les cinémas. D'accord. Il y a tout un tas de trucs bizarres qui se sont produits et le plus notable est survenu, j'ai envie de dire comme de par hasard, à Rome. Rome, tu vois, voilà, un haut lieu quand même, c'est symbolique. catholique, Hein. c'est symbolique. Hein. Ouais, ouais. Et la première fois que l'Exorciste a été projeté sur grand écran à Rome, c'était dans un cinéma situé entre 2 églises. Ouais, tu me vois arriver, Ouais, je te place le contexte. Je commence à voir le décor. Voilà, hein. j'arrive tranquillement. Hein. Donc, lorsque cette toute première projection a débuté, il y a eu une pluie diluvienne et des éclairs qui se sont abattus d'une manière complètement inattendue. La foudre, elle est tombée sur le cinéma, ce qui a provoqué la chute brutale d'un grand crucifix vieux de 400 ans situé à l'entrée de l'établissement. Et c'est quand même hallucinant quand tu additionnes tous ces faits un à un comme ça, on dirait presque limite comme un coup de communication. Ouais, Tellement c'est fou. j'avoue que ça colle le doute, mais je te jure que je te raconte pas des cracks. Hein. Incroyable. Alors, tu me connais, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, d'accord, oui. La petite cerise sur le gâteau, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a un acteur du film, il est devenu serial killer. Après le film. Oui. C'est fou. Oui. C'est fou. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, enfin, on n'a peut-être pas son témoignage, Non. je sais pas. Alors, si, quand même, il y a eu un procès et tout, mais attends, je te raconte. Ouais, vas-y, raconte. Ah bah, allez, raconte, je te parce que raconte. je me pose plein de questions, mais vas-y, raconte. J'y vais. Vas-y. Quelques années seulement après sa sortie, en 1977, le comédien Paul Bateson, qui joue l'assistante du médecin lorsque la petite Regan subit une série d'examens à l'hôpital.
Bon, ce type, il a été reconnu coupable de l'assassinat d'un critique de cinéma que l'acteur avait rencontré dans un bar de Greenwich Village qui était fréquenté à l'époque par la communauté homosexuelle new-yorkaise. Ok. Bon alors, ça pourrait s'arrêter là, hein. Sauf que ce meurtre, il a permis à d'autres affaires de refaire surface parce que les enquêteurs, ils ont été hyper frappés par le modus operandi de la scène de crime. À l'époque, il y avait la police qui enquêtait sur une série de meurtres commis entre 1975 et 1976 dans les bars gays, ce que la presse à l'époque avait appelé les bag murders. Il y avait 6 victimes qui avaient été tuées de la même manière que lors du meurtre du critique de cinéma. D'accord, ok. Du coup, ils sont montés jusqu'au tueur original. C'est ça. Et c'était du coup celui-ci. Malgré l'insistance des enquêteurs et des juges, Bateson, il a jamais avoué être l'auteur des précédents meurtres. Bon, bah après, ça c'est une ligne de défense comme une autre, hein, mais c'est encore une fois très intriguant. Alors, Oui. est-ce que le film est à l'origine de ce qui s'est passé ? Encore une fois, bah, on ne sait pas. Non. Enfin, c'est vraiment stupéfiant, quoi. Pour un seul film, ça commence à faire un petit peu beaucoup Là, de casseroles. Mais là, en vrai, tu peux relancer une campagne de com Ouais, c'est ça. et reprojeter le film suite à ça, c'est incroyable. C'est ça. Bah alors écoute, franchement, t'es visionnaire. Parce qu'un making-of a été réalisé pour le 25e anniversaire du film. Ce making-of, il est sorti en 1998. L'Exorciste, tournage d'un film maudit. Alors, est-ce que c'est douteux Mais je sais de pas. toute évidence, c'est douteux, c'est clair, par rapport à tous les drames. Non, mais c'est dramatique quand même, tout ce qui s'est passé. Oui, il y a quand même des familles qui ont été brisées, des gens sont morts. Voilà, Enfin, c'est dramatique. C'est terrible. C'est normal quelque part, je pense qu'ils s'en servent, mais Oui. je trouve que c'est douteux par contre. Bon, c'est fini. Bah ouais, c'est fini. Ah bah, Ouais, c'était bien C'est quand déjà, même. non mais c'est beaucoup. Non mais à chaque fois tu me dis j'ai encore ça. Non, c'est bon, j'ai fini. Ok, bon bah c'est bien, tant mieux. Quoi qu'il en soit, si vous nous écoutez, que vous avez vécu des phénomènes et que vous souhaitez passer dans l'émission, c'est très simple, il vous suffit de nous écrire à paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. Bon, en tout cas les amis, on revient dans quelques instants juste après Ouais. la pause musicale pour un nouveau témoignage. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Nico et Julie. Paranormal. Ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. 8FM.